Parents, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème du parent persécuté par ses enfants. Donc, le terme, vous allez me dire que c'est un peu violent, persécution, oh là là. Et en fait, c'est à travers les mots des parents que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous se sentent persécutés par leur tout petit. À commencer par il m'a fait un rhume, il m'a fait une mauvaise note, il m'a fait une colère. Non, ils ne vous font rien, vos enfants, ils font, et on interprète ça comme si c'était en lien direct avec nous. Donc c'est un exercice de tous les jours de reformuler tout ça, de dire il a eu un rhume, il a eu une mauvaise note, il a eu une bonne note, il a eu une colère, voilà, de pouvoir leur attribuer leurs émotions et leur expérience à eux et pas en lien avec nous, parce que ça n'a rien à voir en fait. Et récemment, quelqu'un m'a parlé de sa fille et du coup, sa fille commence à être dans l'âge où on a peur des nouveaux visages, donc c'est vers 7, 8, 9 mois à peu près. Ça dépend évidemment des bébés à un mois de près. Et du coup, elle pleure, elle est angoissée et du coup, il a l'impression qu'elle se moque un peu de lui, qu'elle joue un petit peu... voilà, avec ses émotions à elle pour faire réagir le papa ou les inconnus. Et je trouve ça très intéressant parce que les enfants n'ont pas cette notion-là à cet âge-là. La notion de l'autre se développe bien après. C'est qu'à partir de 18 mois, par exemple, où l'enfant se reconnaît dans le miroir. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas encore leur propre perception d'eux-mêmes. Donc comment avoir une perception et un désir de manipulation chez l'autre? C'est impossible. Et donc, c'est très compliqué parce que, par exemple, le terme caprice, que j'entends beaucoup et qui est vraiment un mot que je n'aime pas du tout, je me prends souvent la tête avec des gens que je connais ou pas d'ailleurs, sur ce terme-là qui me pose vraiment un gros problème. Les enfants jusqu'à peu près 7 ans n'ont pas vraiment la notion du bien et du mal clairement définie. Ça veut dire que pour eux, tout ce qu'ils ressentent c'est vif, ça déborde d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas traiter tout ça, c'est très intense. Et ils ne savent pas si c'est bien de pouvoir péter un plomb en plein magasin parce qu'ils ont le désir d'avoir un jouet. Il n'y a pas cette notion-là de trier ces informations et de les mettre dans un ordre ou de gérer une émotion très, très violente, très importante, qui les submerge. Déjà que les adultes ont souvent du mal à le faire, alors imaginez un enfant, comme c'est très compliqué, on leur demande des choses qui ne sont pas à leur portée. Et c'est pour ça que je reviens sur ce terme-là. Le mot caprice, pour moi, devrait être utilisé pour les gens après 7 ans, les enfants après 7 ans, voire les adultes aussi, il y en a plein qui font des caprices. Mais avant, ce sont des colères, ce sont des peurs, il y a un épuisement, il y a une incompréhension. Un enfant qui se roule par terre dans le magasin, c'est pas une fessée et on lui crie dessus que ça va résoudre le problème. Vous pouvez attendre déjà que la colère passe, vous pouvez le contenir, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez lui expliquer ce qui se passe et surtout vous pouvez faire des discussions préparatoires pour que ça n'explose pas et qu'il sache à quoi s'attendre sur le temps des courses. Voilà, c'était un bref mot sur les courses. Mais la notion de caprice est bien plus compliquée que ça. Parce que dans le caprice aussi, on a l'impression que l'enfant veut embêter son parent. Enfin, c'est ce que j'entends des parents qui sont près de moi au travail. Et donc du coup, voilà, c'est ce que je réexplique. C'est qu'ils ont une émotion, ils ont un besoin en fait. Par exemple, votre enfant pleure le soir et ça vous agace pertinemment. On va dire un enfant de 2 ans, ça pleure, c'est... Ah là. L'enfant exprime un besoin, que ce soit de la peur, de l'angoisse, je ne sais quoi d'autre, il exprime, donc voilà, ça s'exprime par son corps. C'est à nous de venir rassurer et d'interagir avec l'enfant pour que tout ça soit un peu contenu et décortiqué. C'est pas l'enfant qui a envie qu'on vienne et qui va pleurer, qui va hurler, c'est parce que ça vient de lui en premier lieu. Il y a quelque chose qui le submerge, il se retrouve seul, il n'y a pas ses repères, il y a souvent maman, il y a un visage, il n'y a plus sa peluche, il y a quelque chose qui va venir susciter une émotion chez votre enfant, ça va le faire réagir, et ensuite vous allez venir pour répondre à son besoin. Et c'est pas, il crie pour vous faire venir,
parce qu'il n'y a pas de besoin, parce qu'il n'y a rien. Non, 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 ça n'existe pas ça chez les tout petits. On les traite de manipulateurs, certes ils sont pas bêtes, ils savent très bien comment fonctionnent les choses, mais un enfant qui est rassuré, en sécurité, il peut jouer plusieurs minutes, voire plusieurs heures seul, sans demander rien à personne, parce qu'ils savent qu'il y a maman qui est pas loin, ou papa, ou quelqu'un de rassurant, ils savent que l'environnement est sécurisant aussi. Voilà, quand il n'y a pas de besoin particulier, l'enfant ne demande rien. Donc prenez ça en compte, c'est une manière de voir les choses de manière différente. Quand votre enfant pleure, chouine, crie, il exprime un besoin qui n'est pas en lien avec vous. C'est quelque chose qui est en lien avec lui. Et après, votre travail à vous de parents, c'est d'interagir avec votre enfant pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, de calmer et d'expliquer ce qui s'est passé. Je vois beaucoup de parents dire non, mais n'aie pas peur, ne sois pas inquiet, ne pleure pas. Ah ben, si c'était aussi magique chez les adultes, j'aimerais bien tenter ça. D'interdire ce qui se passe en nous en émotion et de les refouler très violemment. Ben, je pense que c'est pas une bonne stratégie pour aider les enfants à grandir et à comprendre ce qui se passe dans leur corps. Il y a la tristesse, pourquoi tu es triste? Alors avec les tout petits c'est un peu plus compliqué, mais on peut parler à leur place, on peut faire des hypothèses. Des fois ils font des oui, pour les tout petits c'est plus compliqué, mais on peut quand même verbaliser pour eux, ça c'est important. Donc pensez à ça, c'est parce qu'ils ont un besoin qu'ils nous sollicitent. Et c'est pas parce qu'ils nous sollicitent qu'ils en créent un besoin. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.